Vous revenez pour avoir encore des fast news? Eh bien vous êtes au bon endroit. Vous savez que Intel va sortir des cartes début 2022 où ils ont rapidement parlé de ce qu'elles pouvaient faire et de leur suite logicielle. Mais heureusement pour nous, Digital Foundry a fait une interview dans laquelle elle allait chercher plusieurs pièces d'information à la mère de Malcolm et un autre responsable de chez Intel. Ça nous permet notamment d'y voir un petit peu plus clair sur ce que sera le XESS, la technologie concurrente du FSR et du DLSS. Et laissez-moi vous dire que ça paraît quand même très prometteur. Tout d'abord, le XESS sera une technologie de super sampling assistée par intelligence artificielle. Un petit peu la même chose au final que ce qu'est le DLSS 2.0. Technologie qui produit quand même des résultats qui sont assez impressionnants sur certains jeux. Enfin bref, le XESS, tout comme le DLSS 2.0, ne nécessite pas d'entraînement au préalable pour intégrer cette technologie aux jeux vidéo, ce qui va permettre notamment aux développeurs de l'intégrer beaucoup plus facilement. Et du coup, potentiellement avoir beaucoup plus de jeux, parce qu'on se rappelle avec le DLSS 1.0, c'est ça qui avait beaucoup freiné le développement de cette technologie. Le plan aussi pour Intel, c'est que cette technologie soit compatible avec le plus de GPU récents possible. Dans cette logique-là, tous les GPU qui auront accès au Microsoft Shader Model à partir de la version 6.4 pourront bénéficier du XESS. Ce qui veut dire qu'il sera potentiellement possible d'avoir sur Nvidia Pascal, Turing, Ampere, mais aussi RDNA 1 et 2. Ce qui représente déjà un bon pool de cartes graphiques sur tout le marché du hardware. Pour ce qui est des cartes un peu plus anciennes, Intel ne s'est pas vraiment penché dessus pour le moment, mais prévoit de le faire à l'avenir. Ce qui rend tout ça possible, c'est l'intégration du DP4A dans le Microsoft Shader Model, ce qui permet essentiellement à Intel de parler de manière unifiée à tous les GPU. XESS aura aussi d'intégrer le XMX, qui permet de faire ces calculs-là de manière plus efficace et du coup de gagner un peu plus en performance. Mais par contre, ça sera réservé aux GPU Intel, car pour le moment, c'est pas forcément bien standardisé entre tous les GPU. Ça reste un avantage compétitif pour eux. La technologie, comme ses concurrents, proposera aussi différents modes de qualité permettant de privilégier soit les performances, soit la qualité visuelle. En tout cas, le XESS est vraiment très proche de ce qu'on peut retrouver avec Nvidia et leur DLSS 2.0. La seule vraie différence entre les deux, c'est le nombre d'images nécessaires pour générer un pixel. On est à 16 000 pour Nvidia et 64 000 pour Intel, ce qui devrait permettre de produire des images de meilleure qualité que ce concurrent. Après, par contre, ça demandera certainement un peu plus de travail pour la carte. Ils ont aussi indiqué que le projet devrait devenir open source d'ici quelques temps avec la version 2.0 ou 3.0, le temps que la technologie mature un petit peu. Au final, le but du XESS est très proche de celui du FSR, proposer une solution cross-platform qui va être adaptable au plus de GPU possible. Mais en attendant, ça reste fermé pour éviter les clones du XESS et les mettre en désavantage concurrentiel par rapport aux autres technologies. Personnellement, ça met quand même pas mal l'eau à la bouche. Si on arrive à avoir les mêmes résultats que ceux qu'ils ont présentés dans les démos, eh ben AMD et Nvidia ont sérieusement du souci à se faire. Sans oublier aussi que Unreal travaille sur sa propre technologie pour faire à peu près les mêmes choses et que ce sera directement intégré dans son Game Engine. Donc le combat va être très rude entre toutes ces technologies. Mais le vrai vainqueur sera déterminé en fonction des jeux vraiment qui supporteront ces technologies-là, ou soit celui qui aura le plus d'argent injecté dans les studios pour avoir leur technologie en exclusivité dessus. Parce que oui, l'argent c'est pratique pour gagner des marchés. Rappelez-vous l'histoire du Blu-ray et du HD DVD. Le HD DVD avait tout pour lui par rapport au Blu-ray, mais sauf qu'il y avait Sony derrière le Blu-ray. Et ils ont mis un paquet de thunes là-dedans. En tout cas, c'est une très bonne chose pour nous qu'il y ait de la concurrence à ce niveau-là. On n'espère simplement pas qu'il y aura le syndrome de la standardisation où d'un coup, il y a 10 standards qui existent et il y a quelqu'un qui décide de faire un standard pour standardiser tous les standards. Et du coup, bah voilà, 11 standards existent et ainsi de suite. C'est un petit peu le quotidien du monde du développement au final. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire PowerLab. En ce moment, ils font des promotions back to school avec des prix très intéressants sur certaines configs. On retrouve de la 3060 Ti à 1300 € et de la 3080 à moins de 1900 €. Ils nous ont aussi fait des configs exclusives avec de meilleurs composants et plus d'options pour les configurer un petit peu à votre sauce. Mais par contre, attention, il y en a seulement 10 exemplaires par modèle. Et le petit plus de PowerLab, c'est qu'ils vous offrent 2 ans de garantie sur chaque config que vous achetez. Pendant 2 ans, si n'importe quel composant casse dans votre PC, ils vous le remplacent à neuf par le même modèle ou équivalent. Et tout ça gratuitement bien sûr, ce qui permet d'être très sûr. Je vous laisse donc aller découvrir les configs exceptionnels ainsi que les grosses promos back to school avec les liens dans la description. Donc si jamais vous cherchez un PC prémonté, c'est certainement le moment de sauter le pas. On reste sur la thématique des cartes graphiques Intel où on a eu un peu plus d'informations sur la compatibilité et les fonctionnalités logicielles de ces cartes-là. On y apprend notamment que les cartes graphiques Intel Arc vont embarquer un matériel dédié pour accélérer les rendus ray tracing, un peu à la manière de Nvidia avec ses Tensor. Pas de mots pour l'instant sur les performances de celle-ci en ray tracing, mais on peut espérer quelque chose d'assez décent. Ce ne sera pas au niveau de Nvidia, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup d'avance là-dessus, mais on peut espérer quelque chose qui marche à peu près déjà. En tout cas, le DirectX 12 Ultimate est complètement supporté sur ces cartes-là. Sinon, ça aurait été l'équivalent de se mettre un coup de fusil dans le pied, marketingment parlant. Parce que mine de rien, ça fait vendre pour certains. Intel nous fait aussi plaisir en annonçant qu'on pourra faire de l'overclocking directement dans l'interface de son driver. Pas besoin d'avoir MSI Afterburner comme d'autres marques
qu'on connaît. Moi je suis plutôt content de cette décision, ça permet d'avoir tout à un seul et même endroit et pas avoir à démarrer un logiciel tierce avec Windows pour être sûr que notre carte est bien overclockée au moment où on veut l'utiliser en fait. J'espère en tout cas que ce sera bien fait et intuitif, qu'on n'ait pas besoin d'utiliser un logiciel tiers pour faire un overclock correct. On attend maintenant que Nvidia emboîte le pas et propose la même fonctionnalité sur ses drivers. La carte sera aussi équipée d'un encodeur hardware, à voir comment ça se compare avec NVENC, mais si on a des choses qui sont assez similaires, ça veut dire une très bonne chose pour tous nos amis streamers qui vont pouvoir streamer sur les GPU sans aucun souci avec une marque différente. Si jamais il restera du coup plus qu'à AMD à se bouger les fesses pour rattraper un peu la concurrence. En tout cas, plus on en sait sur ces cartes graphiques, plus ça devient une alternative très intéressante aux deux géants du marché. Si derrière le prix et les performances suivent, Intel va littéralement faire un Hulk smash sur le marché du GPU, ce dont on aurait bien besoin actuellement. Après, on connaît le marketing d'Intel, notamment au niveau de ses CPU, et s'ils prennent la même route avec leur carte graphique, on risque d'être déçu au moment de la sortie. Mais bon, après ça, seuls les tests des indépendants pourront nous apporter la sainte vérité. Vous pensez que j'en avais fini avec Intel? Eh bien non, ça continue, un petit peu comme la matière fécale dans la cave de Terracine. On a pu voir sur internet des nouvelles photos des exemplaires d'ingénierie des puces Alder Lake de Intel, ce qui vient confirmer qu'on aura beaucoup plus de surface que sur les processeurs actuels. Et bon, pour l'instant on n'a pas vraiment de photos de comparaison pour nous aider à visualiser la différence et si ces CPU sont vraiment beaucoup plus gros que ceux qu'on trouve actuellement. Et ça se trouve ils sont juste un petit peu plus grands et pas non plus énormes. En parlant de Alder Lake, un benchmark du i7 12700 est sorti récemment sur Geekbench et les résultats ne sont pas non plus mirobolants. 1595 en single core et 10170 en multicore. Ce qui est pas trop mal au final parce qu'on augmente en multicore, mais on reste tout de même derrière un 5800X. Et quand on voit que le single core baisse par rapport à la génération précédente, c'est pas super bon signe. Après, d'après les sources, le CPU n'a pu utiliser que les gros cœurs, ce qui veut dire qu'on aura certainement une augmentation des performances une fois que les petits cœurs seront activés et mis à profit. Et par contre, ça ne concerne que le multicore parce que le single core, lui, ne va pas vraiment être affecté. Après, comme d'habitude, il manque beaucoup d'éléments contextuels pour vraiment qualifier ce score, pour vraiment pouvoir le comparer à d'autres choses. On ne sait pas combien de temps le processeur est resté en boost, on ne sait pas quelle est la fréquence qui correspond au niveau PL2 de cette puce, on ne sait pas quelle était la config à côté, etc., etc. Il nous manque vraiment beaucoup de contexte, surtout que les vrais exemplaires sont pas vraiment sortis et ça se trouve c'est les résultats d'un exemplaire d'ingénierie qui est assez vieux maintenant. Mais ça malheureusement en aucun cas on peut le confirmer là-dessus. Donc c'est pas vraiment prometteur mais on garde espoir, il y a encore quelques mois avant la sortie, d'ici là on aura encore plus de leaks et on verra que ça se confirme ou si ça ne se confirme pas. Autour de Nvidia maintenant, où une petite rumeur est apparue avec Gremon 55 et Copilot 7 Kimi. On est habitué maintenant, c'est des noms qui ressortent assez souvent en tant que leaker Nvidia. Et cette rumeur elle n'est pas super intéressante je vous avoue, parce que c'est la rumeur comme quoi une 3090 Super serait en préparation. En plus cette nouvelle 3090 n'apporte potentiellement pas grand chose de nouveau ou de supplémentaire et va même enlever des choses telles que le NVLink, qui est intéressant pour beaucoup de professionnels. En plus ces nouvelles specs cassent pas trois pattes à un canard, on a un peu plus de 250 cœurs CUDA en plus, une mémoire qui va à 21 Go par seconde avec une bande passante au final qui dépasse le Tera. C'est plutôt intéressant, mais quand on sait que la 3090 était déjà proche du Tera, bon c'est pas si impressionnant que ça. Mais par contre on aurait 100 watts supplémentaires au niveau du TGP, ce qui fait que la carte passerait d'un TGP de 350 à un TGP de 450. Il va falloir un sacré refroidissement et les alimentations permettant de gérer tout ça. Pas un changement de 5 watts quoi. Je sais pas vraiment qui c'est qui va acheter ce genre de carte parce qu'au final il n'y a que très peu d'avantages par rapport à une 3090, voire même des désavantages selon ce qu'on veut faire avec. 450 watts de TGP et un NVLink manquant, ça me paraît être un deal breaker pour beaucoup de personnes qui voulaient une 3090. Surtout que si c'est une Super, ça va très certainement être plus cher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bon. Pas d'informations par contre concernant les fréquences, c'est peut-être là qu'il va y avoir une évolution, c'est peut-être le seul moyen de justifier un TGP à 450 watts parce que sinon je vois pas forcément beaucoup d'autres choses qui pourraient permettre de justifier ça. Et bon, même avec des fréquences supérieures, du coup je trouve quand même que cette carte reste complètement con. On entend parler des 3090 Super, mais on n'a toujours pas de 3050 ou de 3050 Ti. On voit un petit peu où sont les priorités de Nvidia en ce moment. Donc d'ici à ce que ces modèles arrivent, on aura peut-être déjà eu 2 refresh de modèles de cartes graphiques haut de gamme. Mais bon, ça c'est si on les voit pour cette génération, ce qui n'est pas forcément parti pour être le cas. Mais bon, après quand on voit la gueule des 3060, on s'inquiète un peu sur ce qu'il va y avoir en dessous. Bon, en tout cas, moi je vais vite oublier cette rumeur, je vais l'effacer de ma tête parce que sinon je vais commencer à m'énerver. Une méthode simple pour le faire. Et voilà, ce sera tout pour les news de cette semaine. Pour le conseil de vie de la semaine, si jamais vous êtes constipé, n'hésitez pas à aller voir rapidement votre médecin. Si jamais ça se transforme en occlusion intestinale, si vous en occupez pas rapidement. Et vous savez que l'occlusion intestinale, le caca un jour, il doit ressortir quelque part. Et là, ce sera par votre bouche. Donc ça peut plaire à certains, mais pour une majorité, très certainement, c'est catastrophique. Donc soyez prévenus. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!